Upao Mokunzi. Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, lorsqu'on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de l'exprimer, notre manière à nous de les ressentir et surtout, notre manière à nous de pouvoir les partager. Le partager avec vous, parce que c'est grâce à vous et pour vous que nous existons. Le travail que nous le faisons essentiellement pour vous et avec vous. Et d'ailleurs, je voudrais d'emblée, comme j'ai toujours l'habitude de les faire, en commençant cette émission, profiter de l'occasion pour vous dire grand merci, vous, mes nombreux téléspectateurs. Vous êtes plus de 60 000 à nous avoir fait confiance. On est à 63 000 abonnés aujourd'hui. Parce que vous avez tout simplement décidé de croire en nous, de croire au travail que nous faisons et de nous renouveler votre confiance. La main sur le cœur, je voudrais ici très sincèrement vous dire merci. Merci pour vos multiples appels, pour vos remarques et pour vos critiques. Des choses extrêmement importantes mais qui nous permettent non seulement d'améliorer le travail que nous faisons, mais aussi de nous sentir aimés. Parce que nous savons que nous avons des téléspectateurs qui nous aiment et qui nous appellent parfois avec beaucoup de rigueur, beaucoup de critiques. C'est bon, ça nous fait énormément plaisir et ça nous permet justement d'améliorer. Merci également à notre partenaire de tous les temps et de tous les jours, la boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko. J'ai toujours dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, extraordinaire, que ce soit en veste, en cravate, en chaussures, en relax, tout ce que vous voulez, de l'habillement homme, appelez Judith Londolé Betoko, numéro que vous avez vu dans son spot publicitaire. Ce matin, nous sommes un peu, on va bientôt commencer le début du week-end, et cette chemise à la fois classique et relax que nous portons, c'est d'ailleurs la boutique La Londoloise avec Judith Londolé qui nous habille. Vous en voulez, donc appelez Judith Londolé Betoko. Toute marque d'habillement homme, elle se fera le réel plaisir et le devoir de pouvoir vous l'envoyer. Vous avez vu son numéro au début de spot. S'il y a des problèmes, revenez vers nous, prenez-nous comme des gages. Parce que j'ai toujours dit que nous, on ne peut pas prendre le risque d'exposer nos téléspectateurs à une aventure sans lendemain. Nous connaissons les sérieux de la boutique La Londoloise, mais aussi de la propriétaire Judith Londolé Betoko, à qui nous disons énormément merci. Je voudrais vous dire aussi, vous avez un produit dans le cadre marketing, vous avez un message que vous voulez lancer, vous êtes un homme politique, dans le cadre de la sensibilisation, appelez le numéro que vous voyez au bas de votre petit écran, nous allons discuter et on trouvera certainement intérêt d'entente pour que un partenariat gagnant-gagnant soit signé entre vous et nous. Les amis, vous avez vu mon thème. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler de Martin Fayulu Madidi qui passe comme une fille, comme une adolescente qui vient de rentrer dans un quartier et tous les hommes de ce quartier-là ont les yeux rivés sur lui. Martin Fayulu, à l'heure où nous parlons, est devenu pratiquement cette top modèle derrière laquelle tout le monde et tous les hommes accourent. Je voudrais un peu discuter des grands enjeux politiques qui se profilent à l'horizon. Et je parlerai aussi de M. Delis Sanga qui a donné une interview assez intéressante sur son opposition au glissement qui se pointe à l'horizon. Mais vous connaissez le principe, les amis, le principe, ce que nous nous sommes dit, le pays va mal. Le pays connaît des sérieux problèmes, surtout dans sa partie Est. Et nous nous sommes dit, dans le cadre de cette émission, que nous n'allons jamais, alors jamais commencer nos éditos sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que j'en ai marre de vivre dans un pays où des pans entiers se trouvent dans des situations compliquées. Je refuse d'être
silencieux ou de faire preuve d'un silence que je vais juger même des coupables et des complices d'une situation désastreuse qui se passe dans mon pays. Je suis mal à l'aise de constater que nous tous, nous baignons dans une sorte d'inconscience, de médiocrité et d'irresponsabilité. On a l'impression que ce qui se passe dans l'Est de la République est loin. Non, les amis, le Congo est notre pays. Le Congo est le patrimoine commun que nous avons. Le Congo est la terre de nos ancêtres. Nous l'avons hérité de nos aïeux. Nous avons nous aussi la responsabilité de travailler les amis, pour léguer à nos enfants un pays beaucoup mieux que ce que nous avons hérité de nos pères. Et dans le cadre de cette sensibilisation-là, non seulement pour alerter l'opinion nationale et internationale, mais aussi et surtout pour exprimer ma compassion, ma solidarité, mon attachement à cette partie-là et à nos compatriotes. J'avais dit, monsieur Louara, tu ne commenceras jamais tes éditos sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça tue chez nous, les amis, ça viole chez nous, ça massacre chez nous. Son Excellence, monsieur le Président de la République, a lancé l'état de siège. Je le salue et je le soutiens. Je l'ai dit ici pour une fois. J'ai senti que la République, au niveau les plus élevés, s'était décidé de s'arrêter pour réfléchir et pour tenter d'apporter une réponse adéquate à la situation qui prévaut actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc j'exprime mon soutien. J'exprime mon soutien à la situation, à l'état de siège lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et j'exprime aussi ma solidarité à nos FARDC, les amis. J'en appelle au concours de tous les Congolais. J'ai toujours dit, il y a des choses sur lesquelles l'unanimité doit se créer automatiquement. Quand des choses qui peuvent désagréger les éléments, l'attelage de notre pays comme nation, comme État, nous devons oublier que nous sommes des Lamouka, que nous sommes de Lucha, de Filimbi. Nous devons oublier toutes ces choses-là. C'est la congolité, alors la vraie congolité. L'union sacrée doit battre, le cœur doit battre pour la République démocratique du Congo. Et moi, j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table. Et j'ai dit, vous voulez effectivement ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République? Deux conditions. La première, nous devons travailler d'arrache-pied, les amis. Travailler d'arrache-pied, les gars. Pour que nous puissions avoir une armée républicaine, dissuasive, professionnelle. Une armée capable de nous sécuriser dans nos 345 410 km² de superficie. Nous devons protéger notre pays, les amis. Donc, il faut protéger le pays. Et pour protéger le pays, nous avons besoin d'avoir une armée républicaine. Un travail à l'interne doit être fait. Oublions ces tralala de M. Kabila avec ses affidés qui nous racontent que Kabila nous a laissé la 10e armée en Afrique. Je ne crois pas en cela, je trouve que c'est un gros mensonge. Oublions de dire que l'enfer c'est l'autre. Oublions de rejeter la balle auprès du Rwanda, dire que ce sont les Rwandais qui nous en veulent. Oublions de condamner les Ougandais. Regardons-nous dans les miroirs et travaillons pour changer les choses dans ce pays. Moi, la politique de bouc émissaire, dire l'enfer c'est l'autre, j'ai dit que c'est une politique qui ne paye pas. L'UDPS a tenté ça ici. C'est vrai que ça vous donne l'illusion. Kabila n'est plus là. Kamere n'est plus là. Fayoulou n'est pas là. Aujourd'hui, c'est Katumbi. Après, quel sera le bilan? Ça peut vous donner l'illusion de réussir à un moment donné sur le plan communicationnel. Mais c'est une illusion. C'est des choses qui ne sont pas faites pour durer. Ce qui peut durer plutôt et permettre d'entrer dans le cœur des Congolais, c'est la capacité à travailler pour offrir à son peuple un mieux-être, pour améliorer les conditions socio-économiques de son peuple. Ça, c'est important. Et le deuxième postulat que je pose sur la table, j'ai dit, nous devons être capables d'identifier la menace. Et pour moi, la menace, c'est être capable de savoir qui tire les ficelles de cette situation-là. Mosso l'a dit, camarades, quittez les groupes armés. Être capable de tirer les ficelles. Qui tire les ficelles? Qui tire les ficelles? Et retrouver ces tireurs de ficelles, les condamner et les punir, ça ferait un effet psychologique et ça nous permettra
véritablement d'être en paix dans notre pays. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Demain encore, je reviendrai, j'en parlerai parce que c'est mon pays et c'est tout ce que j'ai comme bien que je dois protéger, fructifier pour laisser aussi à mes enfants. Je voulais en venir à mon sujet, mais je vais quand même dire un mot et exprimer ma solidarité à un grand ami, M. Jacky Ndala. Jacky est un ami, est un frère. J'ai travaillé, mais aussi un confrère. J'ai travaillé durant plusieurs années avec Jacky Ndala à Digital Congo. Il faisait une des émissions là, la plus suivie. Il avait la plus grande audience de la République à cette époque-là, section musique. Et on a fait beaucoup de choses ensemble. Mon frère, là où tu es, je voudrais vraiment t'exprimer ma solidarité. Je ne parle pas des prises de position de Jacky Ndala. Que Jacky prenne position à gauche ou à droite, je ne rentre pas dans la politique. Ça ne l'empêche pas d'être mon ami. Et ça ne m'empêche pas d'exprimer mon amitié à M. Jacky Ndala et ma solidarité. Courage à toi, cher frère. J'ai longuement discuté avec Jacky sur plusieurs questions. En coulisses ou même sur le plateau. Je connais la force de ses convictions. Je sais que c'était un garçon qui était capable de donner même sa vie pour ses convictions. Et je reste convaincu que pour ses convictions, la prison ne dit absolument rien à Jacky Ndala. Mais de là, je me pose aussi la question sur la raison pour laquelle M. Ndala a été condamné. J'ai vu qu'on a condamné Jacky Ndala pour une sorte de désobéissance. Déjà qu'on dit qu'il a appelé à désobéir à la loi. Jacky a appelé à la désobéissance sur la loi Noël Tiani. Or, la loi Noël Tiani n'est pas encore une loi. L'affaire Tiani, c'est encore une proposition de loi déposée par M. Nzingi. Mais est-ce que c'est là qu'il fallait condamner quelqu'un? Je ne sais pas. J'ai vu aussi la vidéo de Jacky. J'en conviens que à la place de Jacky, peut-être que certaines phrases, certains mots qui ont été sortis, je ne les sortirai pas. Je comprends que certaines personnes aient été choquées par ce que Jacky a dit. Mais à longueur de journée ici, il y a des gens qui insultent et qui disent des choses graves que ce que Jacky Ndala a dit. À longueur de journée ici, sous les arbres, que ce soit parlement tel, parlement ceci, il y a des gens qui disent des choses graves. J'ai même entendu un monsieur dire ici que l'état de droit n'est qu'au Karangaïté. Attendez, nous soutenons l'état de droit. Mais l'état de droit n'est état de droit que lorsque les lois et même la machine répressive s'est fait de la manière impersonnelle. Que la répression étatique, que la répression légale, amorcée notamment avec l'action publique menée par le ministère public, ne doit pas choisir la tête. On ne doit pas distribuer ça selon la tête des clients. C'est là que je m'étonne justement que M. Matata, que je voudrais d'ailleurs voir répondre de ce qu'on lui reproche, mais qu'il écope des 5 réquisitoires en un mois et que Teni Longondo jusqu'aujourd'hui ne soit pas convoqué et que beaucoup d'autres qui ont été cités également dans des dossiers compliqués soient là, je suis compliqué. Ça me complique un peu. Si la justice reproche à Jacky Ndala des choses au point de les condamner, la loi est impersonnelle, les amis. La vie tourne, la vie est une roue, les amis. Hier, l'effort d'aujourd'hui était là où se trouvait Jacky Ndala. L'UDPS était, comment dire, persécuté ici. C'était les gens de l'UDPS qui faisaient la prison, qui allaient à l'ANER. C'était le siège de l'UDPS qui était brûlé parce que l'UDPS était fort, il n'était pas au pouvoir. Mais la roue, ça tourne, les amis. Aujourd'hui, l'UDPS est fort. Si l'UDPS n'utilise pas sa force là, le fait que la roue tourne à son côté à l'heure où nous parlons, demain l'UDPS se retrouvera aussi faible. C'est là que je presse pour que nous arrivions à bâtir des États modernes. Pour moi, un État moderne, c'est un État qui est dirigé sur base des principes. Et les principes sont impersonnels. Les principes nous protégeront mieux que nos positionnements. Les positions changent, les amis. Mais les principes, ils sont là.
Que vous ayez condamné Jackie Ndala à 2 ans de prison parce que la justice a estimé, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que la même justice attend des autres? Fallait-il vraiment que l'homme soit arrêté dans la manière dont il a été arrêté, avec autant de brutalité, ses enfants malmenés, sa maison saccagée, son épouse terrorisée. Terrorisée. Il va à l'ANER parquet, procès expéditif, boum, 2 ans de prison. Ah bon? Si c'est ça la pensée de l'état des droits, moi je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que Jackie réponde de ses actes devant la loi, devant la justice. Parfois, peut-être que moi j'ai à dire dans l'interview de Jackie Ndala. Il y a des choses que j'ai trouvées incorrectes dans ce que Jackie a dit. Mais ne soyons pas amnésiques. Ceux qui se réjouissent aujourd'hui de l'arrestation de Jackie, hier ils nous avaient dit amenez-moi Kabila vif ou mort ici, on ne les avait pas arrêtés. Hier ils ont appelé à la désobéissance ici. Plusieurs fois on ne les avait pas arrêtés. Les lots, ceux qui souffraient hier, les pauvres d'hier, bakomi ba riches, les locataires d'hier sont aujourd'hui des bailleurs, babo sani passi à baninga. Ils contredisent même nos us et coutumes. Il y a un moment où je vais Mozu ya passi à batwa wenge, Mozu ya passi à passi à baninga. Ah, watokomi na bazui. Oyo bauti na pasi, mais babosani, est-ce que bautaki? Pour un rien, on te ramasse. Jackie Ndala, force à toi, mon frère. Je suis de cœur avec toi. Je sais que cette épreuve ne va pas t'enterrer. Je sais qu'au contraire, cette épreuve va encore redoubler ton ardeur et ta détermination pour tes convictions. Je parle de Jackie comme ami, comme frère et comme confrère. Les convictions politiques de Jackie Ndala sont siennes. On est dans un pays de démocratie, elle est libre. Mais que je ne partage ou pas les convictions politiques de Jackie Ndala, pour moi, Jackie Ndala reste un frère, un ami. Et lorsque je trouve que dans la manière de faire, les droits de M. Jackie Ndala ont été violés, je les dénonce. Je les dénonce. Voilà. Bandeko, actualité politique et zone d'Ongwanawa. Je vous ai relayé lors de mon dernier décrit quelques manœuvres politiques qui étaient en train de se mettre en branle à l'heure où nous parlons. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'ai cité des médias, notamment CNews, de mon ami Yves Bouya et John Chingombe, qui ont relayé des manœuvres et qui ont annoncé qu'il y avait une alliance qui s'était formée entre Katumbi et Kabila, et de l'autre côté, une autre alliance entre M. Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, et que M. Tshisekedi était en train de courtiser M. Martin Fayulu Madidi. J'ai attiré l'attention de M. Martin Fayulu Madidi. Je le répète. M. Fayulu, faites attention. Faites très attention à ces courtisans, à ces gens qui viennent vers vous à l'heure où nous parlons. Fayulu aujourd'hui passe pour un saint. Fayulu aujourd'hui passe pour un prophète. Fayulu aujourd'hui passe pour un homme stable, un homme constant, ancré dans ses convictions. Ceux qui l'ont critiqué hier se rendent compte que Fayulu devient un élément important sur lequel, dans le jeu politique actuel, que l'on doit avoir avec soi. Fayulu doit faire très attention. Je reviendrai sur M. Tshisekedi. J'ai vu, j'ai suivi M. Denis Sesanga sur TV5, chez nos confrères de TV5 Monde, Afrique. Denis Sesanga a parlé d'un front contre le glissement. L'idée, elle est bonne. Parce que je ne m'explique pas, moi, aujourd'hui, que l'UDPS qui hier nous disait, pas même un jour de plus. Je ne comprends pas que les héritiers politiques de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui s'est battu pour l'état des droits et pour la démocratie est entre autres assise sur le fait que c'est la population qui choisit ses dirigeants. Et le moyen, le mécanisme par lequel nous devons choisir nos dirigeants, c'est les élections. Je ne m'explique pas qu'aujourd'hui, l'UDPS devienne réfractaire aux élections. Tout commence
asseoir la conviction qu'en 2023, nous n'aurons pas les élections. Parce que le président de la République lui-même ne sait pas s'il y aura élection. Il a dit bien malin, c'est lui qui peut l'affirmer, qui peut les garantir. Même Kabila, des tristes mémoires que nous avons critiquées, les amis, n'a pas glissé lors de son premier mandat. Kabila a glissé lors de son deuxième mandat. Je suis surpris que les donneurs de leçons d'hier commencent déjà dès le premier mandat à vouloir poser les élections. Je ne comprends rien. Évidemment, quand on se regarde en face, le bilan n'est pas élogieux. En 2-3 ans, depuis qu'il a commencé, le bilan de M. Tshisekedi n'est pas élogieux qu'on se regarde en face. Et le discours du genre, c'est Kabila qui bloque, l'enfer c'est l'autre, ne passera pas. M. Tshisekedi, l'UDPS se rend dans l'évidence qu'en 2018, ils ont battu une campagne promesse. Nous allons, nous allons. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir, malheureusement, l'UDPS a confondu, il croit qu'il est toujours d'une certaine manière en dehors du pouvoir. Parce qu'ils ont continué à multiplier les promesses. En 2023, ça ne sera plus campagne promesse, ça sera campagne bilan. Voici ce que j'ai fait. Je vous ai trouvé autant dans le niveau Maï, na commission Ngoboy. Na koutaki courant accès dans tel la commission Ngoboy. Et sur ce terrain-là, il n'y a rien que l'UDPS est capable de proposer pour convaincre le public, le Congolais, parce que le bilan est tellement catastrophique. Le bilan n'est pas élogieux. Et peut-être par rapport, peur de ça, on commence à chercher comment il faut repousser les élections. Je reviens. Délice Sesanga a dit qu'il faut lancer un front, qu'il était même en convergence des vues avec M. Fayulu, pour lancer un front au fin d'obtenir l'organisation des élections en 2023. Je suis d'accord dans le fond avec lui. Mais je suis un peu mal à l'aise que même ceux qui donnent l'impression d'être les intelligents de nos élites, par moments ou souvent vont se vautrer aussi dans des situations un peu compliquées. Le message de Délice Sesanga est bon, mais le messager me dérange un peu. Monsieur Martin Fayulu m'a dit, je l'ai dit et je le répète, moi aujourd'hui, s'il y a élection, je ne voterai pas Martin Fayulu. Je ne crois pas en Martin Fayulu comme homme politique. Nous sommes en démocratie. J'ai l'impression que Fayulu est un extrémiste. Moi, pour moi, un homme d'État, la politique, ce n'est pas dans les extrémités, dans les antipodes. La politique, c'est aussi l'art du compromis. Je ne parle pas de l'art de la compromission. J'ai l'impression que l'homme d'État, à un moment donné, il doit être un homme de compromis. Pas un homme qui est aux extrêmes. Martin Fayulu, comme homme politique, me donne l'impression d'être extrémiste. Et je suis mal à l'aise. Ce qui fait que moi-même, individu, personnellement, je ne crois pas en Martin Fayulu. Mais je suis honnête, malheureusement aussi, pour moi. Je suis un homme honnête. À l'heure où nous parlons, après que M. Katumbi ait porté le rescousse à M. Tshisekedi dans cette histoire d'union sacrée et qu'il est en train de se faire rouler aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba pareil, Kabila pareil, le seul qui reste crédible face à ce régime qui montre des signes sérieux d'essoufflement, c'est M. Martin Fayulu. C'est lui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est lui. C'est comme ça qu'ils sont en train de le courtiser. Monsieur Fayulu, faites attention. Ne suivez pas le bon français de le régime de monsieur Tshisekedi, encore moins de Délice Sesanga. Délice Sesanga, le problème c'est, j'ai l'impression qu'il porte un bon message, mais lui-même, le messager me pose problème. Qui est Sesanga? Délice Sesanga, c'est un homme très intelligent, un brillantissime, mais qui a fourbi ses armes au début de son histoire avec M. Zaïdi Ngoma. Lorsque Zaïdi Ngoma est à l'UNESCO, il crée des groupes de réflexion dans lesquels se trouve M. Délice Sesanga. Zaïdi Ngoma remarque l'intelligence de M. Sesanga et le prend. C'est là qu'il a commencé d'une certaine manière à fourbir ses armes. Il reste avec Zaïdi Ngoma. Quand Zaïdi Ngoma part au RCD, M. Délice Sesanga part avec Zaïdi Ngoma. Donc c'est un ancien du RCD. Mais regardez le parcours sinueux de cet homme, en apparence, qui aime le Congo et qui est sage, qui parle un bon français. Il arrive avec Zaïdi Ngoma au RCD.
Lorsqu'il y a schisme au sein du RCD, il trahit Zaïd Ngoma, il part avec Wamba Diawamba. Il oublie que Zaïd Ngoma l'a pris jeune, Zaïd Ngoma l'a amené au RCD. Attire Zaïd Ngoma à Kena Wamba Diawamba. Première trahison. Il travaille avec Wamba Diawamba. À un moment donné, Wamba Diawamba tente un rapprochement des rebelles avec le MLC de Jean-Pierre Bemba. Et dans les groupes de personnes qui sont censées négocier avec le mouvement rebelle du MLC, M. Delis Sanga est là. Il profite de cette situation. Il va trahir Wamba Diawamba. Il va embrasser le rebelle Jean-Pierre Bemba. C'est comme ça qu'il va avec Jean-Pierre Bemba au MLC. Bemba fait la guerre à Kabila. En 2002 ou 2003, après les accords de Sun City, lorsque Bemba arrive à Kinshasa, il amène Delis Sanga. Il fait de Delis Sanga son directeur de cabinet. Il fait de Delis Sanga ministre du plan. Et on va aux élections de 2006, Bemba perd. On arrête Bemba. Delis Sanga trahit Jean-Pierre Bemba et crée des problèmes au sein du MLC. Parce qu'à ce moment-là, il contestait le leadership de M. François Mwamba. Il crée un courant réformateur ou un autre courant, c'est du MLC. À trahir M. Fayoulou Yokanga Malam. Delis Sanga va encore trahir Jean-Pierre Bemba. Il crée un courant. C'est comme ça qu'il va quitter le MLC. C'est comme ça qu'il va quitter le MLC. En 2011, avant les élections, l'homme au parcours sinué là, M. Delis Sanga, l'homme qui visiblement n'est pas constant dans ses rapprochements, n'est pas stable dans ses alliances, il va aller embrasser Etienne Tshisekedi Wamulumba. Rappelez-vous qu'à l'époque, on parle de la question de la candidature unique de l'opposition avec Kengo et Vital Kamerhe. Lui, il va même là-bas proposer une feuille de route à M. Tshisekedi. Il part avec Tshisekedi. Il soutient la candidature de Tshisekedi. Il est élu député chez lui. Tshisekedi prête serment chez lui à la maison et ordonne à tous ses soutiens de ne pas aller au gouvernement. Delis Sanga va trahir M. Tshisekedi. Lui, il va aller au gouvernement. Son message est bon, Martin Fayoulou. Mais le messager, faites attention. Il va rester au gouvernement. En 2011. Nous sommes en 2011. Il rentre donc au Parlement. En 2013, il va participer aux concertations nationales. Cette fois-là, aux côtés de Kengo Wadondo. Mais attendez. Cette fois-là, il est avec Kengo Wadondo. Kengo Wadondo, qu'il avait rejeté en 2011 en allant appuyer M. Tshisekedi. Le gouvernement se forme. Il croyait être à ce gouvernement-là. En 2013, il n'est pas au gouvernement. Il quitte. Il va dans la dynamique de l'opposition. Avec les Martin Fayoulou Madidi, les Vital Kamerhe et les autres. Lui, Delis Sanga. Dynamique d'opposition, il va contester le leadership de Kamerhe qui montait. Il se retire, il va créer l'ALER, je crois, Alliance pour la République, Alliance AR, avec les Loubaya, les Monidela et les autres. Bakayiguna Bakayou Sala AR1. Batikima Martin Fayoulou. En 2016, il se retrouve à Géval. Il se retrouve dans Géval et se rapproche de Moïse Katumbi. En 2018, Bakayi Genève, Delis Sanga n'est pas à Genève, il crée un problème parce qu'il tenait à être là-bas à Genève. Alors que lui était proche de Katumbi. Katumbi a soutenu la candidature de M. Fayoulou. Delis Sanga va battre campagne pour M. Tshisekedi. Il va encore trahir M. Katumbi en battant campagne pour M. Tshisekedi. Tshisekedi est élu. Ces Sanga ne se retrouvant pas au gouvernement, ils créent leur histoire de G13 et voilà. Aujourd'hui, ils commencent à s'attaquer à M. Tshisekedi d'une certaine manière. Ils s'attaquent au gouvernement pour parler du glissement. Non, c'est malhonnête. Je voudrais ici attirer l'attention de M. Martin Fayoulou Madidi. Je le répète, comme moi, individu, je ne crois pas tant à Martin Fayoulou comme homme politique. Mais la vérité est là. Aujourd'hui, dans le pays, vous ne pouvez rien faire sans Martin Fayoulou. Martin Fayoulou est resté notre saint homme. Il passe aux yeux de l'opinion comme un homme stable, ancré dans ses convictions. Katumbi a fait l'erreur d'aller soutenir Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est roulé, il est dribblé là-bas, on est en train de l'insulter. Le seul homme qui reste sain, qui reste attaché à ses convictions, c'est M. Fayoulou. M. Fayoulou, ne cédez pas aux sirènes de Delis Sanga. Regardez son parcours. Son parcours est sinué. J'ai dit ici, Zaïd Ngoma,
il trahit Zaïdi Ngoma, il va avec Wamba de Wamba. Il trahit Wamba de Wamba, il va au MLC. Il va au MLC, il trahit le MLC en créant le courant réformateur, il quitte. Parce qu'il n'était pas... il s'opposait à... Comment il s'appelle? À François Mombachi Chimbi. Dès là, en 2011, il va vers Tshisekedi. Contre Kengwa Dondo et Vital Kamerhe. Tshisekedi échoue aux élections, que personne n'entre au gouvernement. Il trahit Tshisekedi. Lui, il entre au Parlement. Il va siéger au Parlement. Alors que le mot d'ordre était donné pour que personne ne siège. En 2013, il revient et embrasse Kengwa Dondo. Il va aux concertations nationales. Kengwa Dondo le roule, il n'est pas au gouvernement. Il quitte l'opposition républicaine. Il va à la dynamique de l'opposition avec les Martin Fayulu et les autres. Là-bas encore, il crée des problèmes. Il retire André Claudel Loubaya, Monidela et les autres. Ils vont créer AR. De AR, il va aller à Genval avec Tshisekedi. Il se rapproche de Katumbi. Katumbi. Il n'est pas à Genève. Il trahit Katumbi. Parce que Katumbi lui a demandé de battre campagne pour Martin Fayulu. Il va battre campagne pour M. Tshisekedi. Il va battre plutôt campagne pour M. Tshisekedi. Donc c'est un homme qui a un français mielleux, un français séduisant. C'est un puissant orateur. Quand il parle, tu as l'impression que Cicéron vient de ressusciter. Mais derrière ce beau français-là, se cache un homme au parcours vraiment sinué sur lequel il faut faire très attention. Moi, je salue le calme de M. Martin Fayulu. Et je voudrais que M. Fayulu fasse très attention aux sirènes des gens qui viennent vers lui. Parce que dans la configuration politique actuelle, je l'ai dit encore hier, même quand M. Tshisekedi vient courtiser Fayulu, Fayulu ne doit pas se laisser faire. Parce que deux choses vont clouer Fayulu. Premièrement, c'est le discours. Fayulu a présenté Tshisekedi comme marionnette, comme pantin, comme placebo. Il a dit que Tshisekedi a volé sa victoire. Comment va-t-il aller convoler encore en os avec quelqu'un qui est placebo, qui est pantin qui lui a volé la victoire? Ça ne passera pas. La deuxième chose, Tshisekedi aujourd'hui et son UDPS en termes politiques, ce ne sont pas des partenaires crédibles. Donc, si Fayulu cède, n'a charme à M. Tshisekedi. M. Tshisekedi a plus à gagner parce qu'il a déstructuré les choses autour de lui politiquement. Il n'a plus un allié de taille avec lui. Abebisina Kabila, Abebisina Katumbi, Abebisina Batunyos. Donc, lui sera le plus grand gagnant en ayant Martin Fayulu avec lui. Mais Fayulu sera le plus grand perdant. Il va perdre aussi de l'opinion. Et rien n'est sûr que Tshisekedi va cette fois-là respecter les accords qu'il aura signés avec Martin Fayulu. Fayulu est en bonne position à l'heure où nous parlons sur l'échiquier politique. Mais il doit bien jouer. Il doit bien jouer sa carte. Parce qu'aujourd'hui, la voix de Fayulu reste une sorte de seule voix crédible que nous avons sur la scène politique. J'ai le malheur d'être un homme honnête. Je vous dis la vérité. C'est ça ma conviction. Moi, je ne transige pas avec mes convictions. Fayulu a l'avantage aujourd'hui de passer pour un homme honnête qui reste ancré dans ses convictions. Donc, à mon point de vue, s'il cède au charme de M. Tshisekedi, si charme il y a, Martin Fayulu sera donc le grand perdant. Et il faut faire attention à ne plus non plus céder aux sollicitations de M. Delis Sesanga, qui en réalité, en politique, n'a pas de poids. Il se trompe parfois par son français. C'est un monsieur intelligent, ça je ne discute pas de ça. Mais en termes de poids politique, c'est seulement Delis Sesanga. Même pas de député, le seul tout le temps, c'est lui-même. Il peut avoir un bon message, mais lui-même, le messager, moi, il me pose un peu un problème. Donc, je voulais vraiment attirer l'attention de M. Fayulu à faire très très attention. Voilà les amis, je vais clôturer par là. J'ai même dépassé 30 minutes. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Pao Mokonzi.